Dites toujours non à ces 9 types de personnes. Dans le stoïcisme, l'art de dire non devient une compétence cruciale, particulièrement lorsqu'il s'agit de certains types de personnes susceptibles de perturber notre parcours vers la croissance personnelle et la tranquillité. La philosophie stoïcienne, une école de pensée qui remonte à la Grèce et à Rome antique, met l'accent sur l'importance de l'autodiscipline, de la vie éthique et de la résilience émotionnelle. Cet article de blog explore 9 types de personnalités spécifiques qui, selon les principes stoïciens, sont à éviter pour maintenir une vie équilibrée et harmonieuse. En comprenant pourquoi ces individus peuvent nuire à notre bien-être mental et émotionnel, nous pouvons faire des choix plus éclairés dans nos relations et interactions. 1. Le manipulateur, pourquoi les stoïciens les évitent? Les manipulateurs, experts en torsion de situation à leur avantage, laissent souvent une traînée de confusion et de déséquilibre. Le stoïcisme, qui valorise l'authenticité et l'autodiscipline, entre en conflit inhérent avec un tel comportement. La pratique stoïcienne de la conscience de soi nous permet de reconnaître la manipulation et de répondre calmement et rationnellement. Elle nous enseigne à maintenir notre intégrité et à ne pas participer à des jeux trompeurs. 2. Le plaignant constant, la perspective d'un stoïcien. Le plaignant constant est une personne qui voit le verre comme perpétuellement à moitié vide. Cependant, le stoïcisme préconise une vision équilibrée des défis de la vie. Il nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à travailler diligemment sur ce que nous pouvons. Éviter les plaignants chroniques protège notre paix intérieure et maintient une perspective stoïcienne plus positive sur la vie. 3. Le narcissique, stoïcisme et personnes égocentriques. Les narcissiques se caractérisent par un sentiment exagéré de leur propre importance et un manque d'empathie envers les autres. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'humilité et l'importance de prendre en compte les besoins des autres. S'engager avec des individus narcissiques conduit souvent à une perte de respect de soi et à une violation des limites personnelles, toutes deux antithétiques aux croyances stoïciennes. 4. Le pessimiste, approche du stoïcisme face à la négativité. Les pessimistes ont tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de la vie, oubliant souvent les côtés positifs potentiels. Le stoïcisme ne prône pas un optimisme inconditionnel, mais encourage une vision réaliste et optimiste de la vie. En nous éloignant de la négativité persistante, nous pouvons maintenir notre pratique stoïcienne consistant à voir les défis de la vie comme des opportunités de croissance. 5. L'amateur de drame, stratégie d'évitement d'un stoïcien. Les amateurs de drame prospèrent dans le conflit et le chaos, créant un environnement antithétique à la poursuite stoïcienne de la tranquillité et de l'harmonie. Le stoïcisme nous enseigne à rester détachés des tumultes externes et à nous concentrer plutôt sur notre état interne. En évitant le drame, nous adhérons au principe stoïcien de paix et de stabilité intérieure. 6. La victime, gérer le blâme chronique dans le stoïcisme. Les individus jouant constamment le rôle de la victime évitent souvent la responsabilité personnelle et se complaisent dans leur malheur. Le stoïcisme nous encourage à accepter les défis de la vie et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, y compris nos réactions et nos actions. En évitant ceux qui rejettent constamment la faute sur les autres, nous restons fidèles aux enseignements stoïciens de responsabilité personnelle et de résilience. 7. Maniaque du contrôle, point de vue stoïcien sur les dynamiques de pouvoir. Les maniaques du contrôle tentent de dicter chaque aspect de leur environnement, souvent au détriment de l'autonomie des autres. Le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle, principalement nos pensées et nos actions. S'engager avec des individus contrôlants peut nous éloigner de cette pratique stoïcienne fondamentale. 8. La commère, stoïcisme et l'art de la conversation. Les commérages répandent des rumeurs et s'engagent dans des discussions futiles, allant à l'encontre des valeurs stoïciennes de vérité et d'intégrité. Le stoïcisme met un grand accent sur la communication significative et constructive. En évitant les commérages, nous pratiquons les idéaux stoïciens de conversation honnête et intentionnelle. 9. L'inconstant, philosophie stoïcienne sur la fiabilité. Les individus inconstants ne tiennent pas leurs engagements, créant une base de méfiance et d'instabilité. Le stoïcisme valorise la fiabilité et la constance en caractère. Nous maintenons les vertus stoïciennes de fiabilité et de constance en évitant ceux qui rompent fréquemment leurs paroles. Principaux points à retenir. Rejeter les trompeurs, valoriser la sincérité et éviter ceux qui manipulent. Éviter les critiques chroniques, adopter une vision équilibrée, en évitant la négativité incessante. Éloignez-vous des égotistes, préservez votre dignité en ne vous engageant pas avec des individus égocentriques.
Évitez les perpétuellement sombres, optez pour une approche réaliste mais optimiste. Fuyez les chercheurs de drame, priorisez la sérénité intérieure plutôt que le chaos extérieur. Contournez les déchargeurs de responsabilité, adoptez la responsabilité stoïcienne et l'autonomie personnelle. Évitez les dominants, concentrez-vous sur ce qui est dans votre sphère d'influence. Ignorez les colporteurs de rumeurs, engagez-vous dans une conversation honnête et significative. Évitez les non fiables, respectez la fiabilité et la constance dans les relations. Conclusion. Dans le voyage de la vie, guidé par la philosophie stoïcienne, nous apprenons à choisir soigneusement nos compagnons. L'essence de cette sagesse réside dans la culture de relations qui favorise le respect mutuel, l'honnêteté et l'évolution personnelle. En choisissant consciemment de nous éloigner de ceux qui entravent notre développement personnel et moral, nous nous alignons plus étroitement sur les idéaux stoïciens. Cette approche sélective protège notre bien-être mental et émotionnel et enrichit nos vies d'interactions plus significatives et épanouissantes. En fin de compte, le chemin patient est celui du discernement réfléchi et de l'intégrité, nous guidant vers une existence harmonieuse et équilibrée.